Amen. Alors nous allons directement en profiter pour prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire du verset 18 à 28. Et ensuite nous allons le compléter avec Genèse 45, verset 4 à 5 et le verset 13. C'est une histoire que nous connaissons bien. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. On va lire du verset 18 au verset 28. Est-ce que vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir et se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Quelqu'un peut dire le faiseur de songes? Dis-le très bien, le faiseur de songes. Je continue. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendu cela, il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne regardez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer. Qu'est-ce que veut dire délivrer? Je continue, il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Nous allons prendre le chapitre 45, qui va être notre verset d'appui. Chapitre 45 du verset 4 à 5. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Qu'est-ce que veut dire que vous avez vendu? Je continue, pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Nous allons finir avec le verset 13 qui dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Ça veut dire toute ma gloire. Je continue, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Quelqu'un peut acclamer très fort pour cette parole? J'aimerais que tu acclames très très fort pour cette parole. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, durant ces 2 jours, nous avons eu à avoir un thème qui était une destinée glorieuse en Christ. On peut dire une destinée glorieuse en Christ. Bon, si tu parles pas fort, on ne pourra pas s'entendre. On peut dire une destinée glorieuse en Christ. Je suis contente de voir le frère Séry. Je l'avais vu la dernière fois que je suis venue à Bruxelles. Et je suis contente de voir que tu continues encore et encore à évoluer avec Dieu. Et pendant que j'étais en train de prier pour ce message, je ne savais vraiment pas quoi dire. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on pouvait toucher. Et c'est à ce moment-là que je demande au Seigneur, je fais très attention parce qu'on dirait mes talons peuvent rentrer dedans. Alors, c'est à ce moment-là que je demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux prêcher? Et c'est là que j'entends un thème dans mon esprit qui disait, vendu par mes frères, mais racheté par ma destinée. Vendu par mes frères, mais racheté par ma destinée. Quelqu'un peut répéter, vendu par mes frères, mais racheté par ma destinée. Dis-le très bien, merci beaucoup. Dis-le très bien, vendu par mes frères, mais racheté par ma destinée. Je commence mon message. C'est une histoire que nous connaissons très bien.
que nous avons eu à lire, à méditer, on a eu à l'entendre, on l'a prêché, c'est clair. Mais c'est une histoire très triste. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions en apprendre avec la vie de Joseph. J'ai comme l'impression avec l'histoire de Joseph, et même souvent, que Dieu se sert du mal afin de nous faire entrer parfois dans notre destinée. Que Dieu se sert de quelque chose qui nous fait mal au moment même, mais cela nous aide à rentrer quelque part. On remarque plusieurs fois qu'à plusieurs reprises, lorsque Dieu voulait faire quelque chose à Israël, Israël était toujours dans un problème. Soit au début, Israël était en Égypte, et ensuite, Dieu voulait ramener dans la terre promise, donc il envoie Moïse. Israël était esclave. Soit on voit encore Israël était dans la main des Madians, et Dieu envoie Gédéon pour libérer Israël. Donc à chaque situation, c'est comme, il y a toujours un malheur quelque part. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu es en train de pleurer, si aujourd'hui tu as mal, cela veut dire que tu es proche de ta destinée. Amen. Si aujourd'hui tu ne sais pas là où tu es, que tu te sens perdu, j'aimerais dire à une personne que tu es proche de quelque part. La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, lorsqu'on voit Joseph, il dit, voici le faiseur de songes. Quelqu'un peut dire, voici le faiseur de songes. En réalité, le problème n'était pas Joseph en soi. Joseph était très naïf. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il raconte ses songes à ses frères. Remarquez un petit garçon de 17 ans qui fait un songe et vient voir ses frères en disant, écoutez, je viens de faire un songe où je voyais que on était en train de faire des gerbes et ma gerbe s'est levée et vous êtes prosternés. Un petit garçon de 17 ans qui vient raconter ça avec des grandes personnes. Automatiquement, ses frères, qu'est-ce qui se passe? Ses frères disent, ah donc, tu veux dominer sur nous? Joseph n'avait pas l'interprétation des songes qu'il avait, mais l'interprétation des songes qu'il avait se trouvait dans la main de ses frères. Et Joseph le connaissait, n'arrivait pas encore à le comprendre. Plusieurs fois, il fait ses songes. Plusieurs fois, encore une fois, que les étoiles se sont prosternées devant lui. Joseph, il fait des songes très naïfs. Le problème en soi n'est pas Joseph, mais le problème est ceux qui portent à l'intérieur de lui qui dérangent. J'aimerais te dire, ils te détestent et te combattent, c'est pas à cause de ta personne. C'est pas à cause de ton caractère, c'est faux. S'ils disent qu'ils n'aiment pas ton caractère, c'est pourquoi ils te combattent, c'est un mensonge. Habituellement, nos ennemis nous combattent à cause de ce que nous avons au-dedans de nous. Ils voient ta destinée, c'est pourquoi ils sont en train de te combattre. On ne combat simplement une personne qui a un futur glorieux. Il dit, voici le faiseur de songes. Ils ne disent pas, voici Joseph. Mais il dit, voici la personne qui porte une destinée. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Malgré la situation qui peut t'arriver ce soir, malgré les problèmes que tu es en train de vivre, les gens peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, c'est parce que tu portes une grande vision. Le problème, on insulte facilement les gens d'orgueilleux qui voient loin. Quand tu vois loin, on dit que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis simplement une personne qui a la vision. J'aimerais te dire, si les gens peuvent t'abandonner parce que tu as quelque chose en toi, cela veut dire que ce n'est pas des gens de ta destinée. Amen. Une personne qui est une personne de ta destinée ne peut pas te combattre lorsque tu es en train de monter. Au début, ils t'aiment parce que... Au début, ils t'aiment parce qu'ils se servent de toi. Lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent plus se servir de toi, c'est comme ça qu'ils commencent à te laisser. Écoutez, arrête d'être dans une relation où on commence qu'à t'utiliser. Écoutez, l'amour ne vient pas d'un seul sens. L'amour, c'est des deux côtés. Si toi, tu les aimes, eux aussi, ils doivent t'aimer. Tu ne peux pas t'investir dans une relation où ils veulent que t'utiliser, mais lorsqu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent. Non. Il dit, voici le faiseur de songes. Vous savez, Joseph ne connaissait pas la signification de ces songes. En réalité, dans cette histoire, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre, c'est pas la situation qui me bouleverse.
En réalité, c'est le déroulement des songes de Joseph qui m'interpelle. Ce qui me paraît très bizarre, c'est que Joseph fait 2 songes. La première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il est en train de faire ses herbes avec ses frères. Puis tout à coup, les gerbes de ses frères se prosternent devant lui. Qu'est-ce peut dire prosterne? Dis-le très bien, prosterne. Il dit, ces gerbes se prosternent devant lui. La deuxième fois que Joseph fait des songes, il voit que les étoiles, la lune, le soleil se prosternent devant lui. Ça veut dire non seulement ses frères, mais aussi ses parents. Habituellement, vous savez, les songes viennent comment? Les songes viennent par les fruits des souvenirs. Qu'est-ce que peut dire souvenir? À cause de ce que tu as vécu, tu peux faire un songe. Parfois, ça nous est déjà arrivé ici, tu as pu voir quelqu'un en songe que tu ne connaissais pas. En réalité, tu le connais. Tu as dû le rencontrer un jour dans la rue. C'est comme ça que les songes viennent. Alors, je me pose la question. Comment ça se fait que Joseph a pu rêver que ses frères se sont prosternés devant lui? Pourtant, il n'a aucun souvenir, il était très jeune. Il n'a que 17 ans. D'où viennent les fruits de ces songes? J'aimerais vous dire en réalité, les fruits de ces songes ne viennent pas de Joseph, viennent de Jacob. Remarquez quelque chose de très intéressant. Vous vous rappelez de l'histoire de Ésaü et Jacob? Lorsque Isaac bénit Jacob. Remarquez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 27. Il dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Et il dit, sois le maître de tes frères. Jacob n'avait pas de frère. Comment peut-il devenir le maître de qui que ce soit? Isaac dit ces paroles. Isaac redit quelque chose d'autre. Il dit, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les fils de ta mère, Jacob n'a pas d'autre frère que simplement Ésaü. Et la Bible nous montre que Jacob n'est jamais prosterné devant. Ésaü ne s'est jamais prosterné devant Jacob. Mais c'est Jacob qui s'est prosterné devant Ésaü. Lorsque Ésaü cherchait Jacob pour le tuer, Jacob vient et dit, se prosterne et dit, mon Seigneur, ne me fais pas du mal. Cela veut dire en réalité que Jacob n'a jamais reçu les promesses de Isaac. Mais ces promesses sont descendues vers quelqu'un, vers Joseph. Mais la question c'est comment Joseph est rentré dans ces promesses que Isaac a fait? Par la tunique. Il y a eu un transfert de bénédiction. En réalité, Joseph est rentré dans la bénédiction que Isaac avait fait à Jacob par le billet de sa tunique. Lorsque Jacob fait la tunique pour Joseph, en réalité, il donnait toutes ces bénédictions-là à Joseph. C'est comme ça que Joseph pouvait rêver que ses frères se prosternaient devant lui. C'est comme ça que Joseph pouvait rêver qu'il était le maître de ses frères à cause d'une bénédiction qui a été faite. Et j'aimerais te dire une situation aujourd'hui. Pourquoi tu peux rentrer dans ta destinée? Hier, le pasteur Lord nous a parlé sur le livre de Romains. Tu peux rentrer dans ta destinée. Pourquoi? Premièrement, parce que tu es enfant de Dieu. Et il y a une promesse qui a été faite à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux rentrer dans ta destinée parce que tu es enfant de Dieu. Et à la croix, Jésus-Christ a accepté. Vous savez une chose que Dieu me disait? Le premier Adam a été nu à cause de son péché, à cause de la désobéissance. Mais lorsque le deuxième Adam meurt à la croix, il était aussi nu. Mais il n'était pas nu à cause du péché. Mais il s'est fait pécheur pour que toi tu sois couvert. Il s'est fait pécheur pour que toi tu aies le pardon. Il s'est fait pécheur pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, voici le faiseur de songes. Ne te plains pas du talent que Dieu a mis en toi. Si ça ne plaît pas aux gens, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas besoin d'être avec toi. Ne te plains pas du don que Dieu a mis en toi. Il y a de certaines personnes, ils ont un don prophétique, mais ils ont peur de le mettre en œuvre devant les gens. De peur qu'on dise que tu as un TTS,
un trop spirituel. Je m'en fous d'être TTS. Je suis en train d'aller dans ma destinée. Arrête de garder ce que Dieu a mis en toi pour toi. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Tu ne peux pas essayer de vivre en essayant de faire plaisir aux autres. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ose pas sortir ce que Dieu a mis en moi parce que je risque de mettre de l'ombre aux autres. Non, chacun sa destinée. Tant que tu es sur ta destinée, tu ne peux pas assombrir quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voici le faiseur de songes. Voici celui qui nous dérange. Ils ont comploté, ce que j'aime dans cette histoire, ils ont comploté pendant que Joseph n'était pas là. Mais j'aimerais te dire, lorsqu'ils complotent contre toi, il y a un homme qui est là. Et cet homme s'appelle Jésus. Il est omniprésent, il est omniscient. Toi, tu es en train de dormir, tu as le plan de leur faire du bien, mais eux, leur plan, c'est de faire du mal. J'aimerais te dire, ne t'en fais pas. La Bible dit, vous buvrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez point. Ça veut dire que même lorsque mes ennemis vont comploter contre moi, Dieu va faire de ces complots une bénédiction pour ma vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, ils viendront d'un seul chemin. Ça veut dire qu'ils étaient unis pour te faire la guerre, mais tout à coup, leur retour, c'est 7 chemins différents. Ça veut dire que lorsqu'ils viendront vers toi, ils ne te verront pas. Parce que la Bible dit, si c'est moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que lorsqu'ils viendront près de toi, ils ne vont pas te combattre, mais ils combattront directement Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, on peut t'insulter pour ce que tu fais, on peut t'insulter pour ce que tu es, mais tu t'en fous, c'est pas le souci. Moi, je dois atteindre ma destinée. Quelqu'un peut dire, je dois atteindre ma destinée. Dis-le très bien, je dois atteindre ma destinée. Dites ce que vous voulez, dites que je suis un faiseur de songes. Ce n'est pas en me vendant que je n'atteindrai pas ma destinée, parce que celui qui tient ma destinée est plus grand et plus puissant que vous qui êtes nombreux. Ils peuvent être 100 000 devant toi. Ils peuvent être 10 000 devant toi. Mais je m'en fous. Je dois atteindre ma destinée. Je dois atteindre ma destinée. La Bible dit, la première chose que tu dois apprendre de Joseph, c'est qu'il te haïsse à cause de ce que tu as. Et la deuxième chose que tu dois apprendre de Joseph, Joseph aujourd'hui, s'il reviendrait dans ce monde et te dira, parfois le bien n'est pas de la volonté de Dieu. Parfois le bien qu'on t'ait fait n'est pas de la volonté de Dieu. J'aimerais te choquer. La Bible dit, Ruben dit, il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben était contre toute leur manœuvre. Peut-être tu ne diras pas amen à ma prière, mais je chasse tous les Ruben de ta vie. Je chasse tous les Ruben de ta vie. Ils veulent te faire du bien, mais en réalité, Dieu ne veut pas t'emmener dans le chemin qui est le bien. Je me rappelle ce jour lorsque Pierre dit à Jésus, je pèse l'œuvre de la foi. Jésus dit, allez les gars, non. Il dit, loin de moi, Satan. C'était pourtant bien, mais il lui dit, loin de moi, Satan. Je me rappelle encore lorsque Israël sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, je vais leur faire prendre le chemin le plus long. Si je prends le chemin le plus court, en voyant les Égyptiens, ils vont retourner en arrière. Souvent, la route vers le succès n'est pas une route des acclamations. La route vers la destinée n'est pas une route vers les acclamations. La Bible dit, pourtant la destinée de Jésus est à la croix. Lorsqu'il montait vers la croix, même les disciples n'étaient pas là. Personne ne l'a applaudi. Tout le monde disait, nous devons le tuer. Il doit mourir. Écoute, plus nombreux sont tes ennemis, cela veut dire que tu es en train d'atteindre ta destinée. Amen. Si tu n'es pas combattu, regarde à droite si tu ne marches pas avec Satan. Le diable combat uniquement ceux qui me font la guerre. Amen. Si tu ne déranges pas Satan, il ne te fera rien. Mais si tu es combattu, cela veut dire que tu es en train de le déranger. Quelqu'un peut dire, je dois atteindre ma destinée. Ruben dit, non. Pourquoi le vendre?
peu dans la citerne et partons. Et dans les plans de Ruben, c'est lorsqu'on va le jeter dans la citerne, lorsqu'on part, moi je reviens délivrer mon frère. Mais Ruben, mauvaise nouvelle. Bonne initiative. Hier, le pasteur Lord a dit quelque chose. Il a dit, l'initiative est bonne. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des moments où je devais prêcher. Dieu me dit, ne va pas prêcher. Je dois accomplir ta volonté. C'est de faire des nations des disciples. Mais pourquoi tu me dis non? Ce n'est pas ma volonté. L'initiative de libérer Joseph est bonne. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. L'initiative de pouvoir t'aider, c'est bon. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me rappelle plusieurs fois, lorsqu'il y a des gens qui viennent me voir, Pasteur Gras, j'ai besoin de ça. Parfois, je dis, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis méchante, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pu aider toute la terre. Mais Dieu me dit, non. Il y a quelque chose que tu dois apprendre derrière le nom de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois apprendre derrière ce malheur. Quand tu n'en tires pas une leçon, tu n'avanceras pas. Il y a quelque chose que tu dois apprendre derrière ces pleurs. Si tu n'en tires pas une leçon, tu ne rentreras pas dans la porte de ta destinée. Vous savez, tout le monde sait, je me sens maintenant libre d'en parler parce que j'en ai tiré une leçon. Il y avait eu un immense scandale qui s'est passé me concernant. Le monde s'est écroulé sur moi. Les gens m'insultaient. Je me rappelle, ça s'est passé en 4 jours. Le 4e jour, c'est là que Dieu me parle. Le 1er jour, quand ça se passe, je sens que le monde s'est écroulé. Qu'est-ce que je fais? Je commence limite à me disputer avec Dieu. Je dis là, c'est à cause de toi, c'est à cause de ça. Et Dieu ne parle pas. 2e jour, même chose. Pourquoi? Pourquoi tu veux pourquoi? Dieu ne dit rien. 3e jour, pareil. Et la nuit du 3e au 4e jour, je fais un rêve où je suis dans une école. Je suis assise à l'école et j'étais avec plusieurs personnes. Et je devais comme passer une classe. Le professeur arrive et dit, Madame Coutinho? J'ai dit oui. Il me dit, tu ne passeras pas la classe suivante si tu n'as pas réussi ta leçon. Je dis quoi? Il me dit, tu ne rentreras pas dans une classe si tu n'as pas tiré une leçon. Et là, dès que je commence à pleurer. Je pleure pourquoi? Parce que j'ai réagi de manière charnelle. Si dès le début j'aurais dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il m'aurait aidé. Et là, je pleure, je dis, Seigneur, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et là, le Seigneur me parle, il me dit, il y a ça que tu dois faire. Ça. Je suis comme, ok, merci. Une chose que tu dois savoir, le Dieu qui bénit est le Dieu qui corrige. Dieu te corrige et te ramène dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Ce n'est pas à cause d'un malheur, cela est une preuve que Dieu t'a oublié, c'est faux. Au contraire, cela veut dire que Dieu fait attention à toi. Parce que lorsque tu fais une erreur et que ton père ne te corrige pas, ça veut dire qu'il s'en fout de ton lendemain. Quand un enfant, on voit qu'un enfant lui a dit non, et que cet enfant est capable de prendre une chose et le cacher, on comprend que cet enfant connaît le bien et le mal. On doit directement le réajuster. Quelqu'un peut dire réajuster. Ruben, c'est une bonne chose. C'est bien. Sûrement, lorsque tu vas faire ça, ton père Jacob va t'applaudir et dire, voilà, tu n'étais pas dans les manigances de ton frère. Mais c'est pas ce que je fais. Je viens chasser dans ta vie tous les Ruben qui peuvent te faire du bien, mais hors la volonté de Dieu.
Je viens chasser dans ta vie tous les rebelles qui peuvent te tendre la main, mais qui t'éloignent encore plus de ta destinée. Mais que Dieu envoie les Judas de ta vie, qui pourront te vendre, mais qui sont en train de te pousser vers ta destinée. Vous savez, dans la vie, parfois ceux qui savent la grâce qui est sur nous ne sont pas nos amis, mais ce sont ceux qui sont nos adversaires. Parce que lorsque tu es adversaire, tu sens que cette personne a quelque chose. Ruben avait le dessein de le délivrer de leurs mains. Regarde, la Bible dit, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Cette tunique qui était chère pour Joseph. Cette tunique qui a été faite avec plusieurs efforts parce que Jacob, lorsqu'il fait cette tunique, il était vieux. Cette tunique qui accompagnait Joseph. Cette tunique qui était avec Joseph. Cette tunique que Joseph aimait. C'est sûrement même à cause de cette tunique, la Bible nous dit que ses frères ont vu que Jacob préférait Joseph que à eux. Le problème, c'était les songes, et le problème, c'était également la tunique. Parce qu'il n'y aurait jamais eu de songe sur la tunique. Tout a commencé avec cette tunique. Les frères de Joseph disent, ok, on va lui enlever cette tunique. Mais j'aime une chose, vous savez, cette histoire, lorsque Joseph, dans l'histoire, est vendu par ses frères, il va en prison, etc., etc. À un moment donné, le pharaon fait un rêve et il demande au pharaon. Le pharaon dit, est-ce que tu peux m'expliquer ce rêve? Le micre se rappelle, oh, j'avais un voisin en prison qui s'appelle Joseph, on va l'emmener. J'aime cette histoire, pourquoi? Parce que lorsque pharaon dit, on m'a dit que tu as la capacité de pouvoir expliquer mes rêves, remarquez ce que Joseph dit. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Ce n'est pas la tunique, mais c'est Dieu. Ce n'est pas à cause de mes compétences, c'est Dieu. Si David devait te donner un conseil maintenant, David t'aurait dit, ce n'est pas la couronne qui fera de toi roi, mais c'est lui. Remarquez, ce garçon qui venait du camp de Saoul arrive auprès de David. Il dit, voici j'ai le bracelet du roi de Saoul, voici j'ai le bracelet du roi et j'ai la couronne du roi. C'est pour toi. Qu'est-ce que David fait? David tue cet homme. Pourquoi? Parce que le danger en réalité se trouvait devant les choses qu'il a présentées. Ce qui fait de David roi n'est pas la couronne, ni le bracelet. Mais David a vu qu'il manquait quelque chose d'important. Il a vu la couronne, il a vu le bracelet, mais il n'a pas vu lui. Et pourtant, afin de régner dans ce trône, j'ai besoin du mandat. J'aimerais dire à quelqu'un, il pense que c'est l'argent qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Il pense que peut-être c'est les rêves que tu as qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va te ramener dans ta destinée. Ce qui peut t'emmener dans ta destinée, c'est le mandat qui est sur ta vie. Ils vont te combattre. Mais j'aime une chose, Judas dit, vendons Joseph. Écoutez, ils ont cru qu'en vendant Joseph, ils allaient arrêter ses songes, mais ils n'ont pas vendu le donateur du songe. J'aimerais te dire, ils penseront qu'en te faisant du mal, qu'ils vont t'arrêter. Mais ils ne peuvent pas arrêter celui qui donne la vision et la provision. Parce que s'ils peuvent arrêter la vision, Dieu a toujours une provision en échange pour remplacer cette vision. J'aimerais rassurer une personne ce soir que si on te fait du mal à cause de ce que tu as au-dedans de toi, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Ma destinée n'est pas touchée dans les mains des hommes, mais ma destinée est entre les mains de Dieu. Le plan de ma vie n'est pas touché dans les mains des hommes. Parce que si l'homme me tient, un jour l'homme va se fatiguer. La Bible dit, Moïse avec Aaron et Hur étaient à la montagne les mains levées. Lorsqu'il baissait les mains, Josué perdait le combat. Mais lorsqu'il le relevait, Josué
battez et réussissez ce combat. Mais la Bible dit, Moïse dit, donnez-moi cette pierre. Et lorsqu'il s'assoit dans cette pierre, je me rappelle ce que le livre d'Ésaïe dit. Il dit, cette pierre qui a été longtemps rejetée était devenue la pierre triangulaire. Quand Moïse s'assoit sur la pierre, en réalité, il s'est assis sur Jésus, qui est le rocher. Le rocher qui ne bouge jamais. Qui est le rocher qui ne bouge jamais. Je me rappelle encore de cette histoire dans la Bible où Dieu dit à Moïse, Moïse, prends la verge et tape sur le rocher. Dans un endroit où l'eau ne pouvait pas couler, Moïse voit l'eau couler. Pourquoi? Parce que dans ce rocher qui est Jésus, Jésus a encore un autre nom. On l'appelle l'eau qui ne t'arrive jamais. J'aimerais te dire une chose. Ils penseront qu'ils peuvent t'arrêter. C'est une mauvaise erreur. En réalité, les frères de Joseph ont eu un mauvais plan parce qu'ils ont cru qu'ils allaient ralentir Joseph. Mais en réalité, ils l'ont aidé à avancer encore plus loin. J'aimerais te dire, qu'en pensant, en te combattant, qu'ils vont faire de toi une personne faible. Mais ceux qui ne savent pas, la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Je ne suis pas encore mort. Tant que je ne suis pas encore mort, cela veut dire que Dieu a encore une histoire à faire avec moi. Mohamed Ali, lors de son dernier combat, il combat. Lorsqu'il combat, on lui met une droite. Mohamed Ali tombe. Son adversaire pense que c'est fini. L'arbitre vient et compte. Et voit que plus il avance, Mohamed n'arrive pas à se lever. Tous les gens qui étaient pour Mohamed commencent à baisser les bras. Écoute, c'est souvent que Dieu permet le mal afin de voir ce qui te supporte vraiment. Dieu permet que tu sois seul afin de voir qui est réellement ton come on. Tant que tu ne passes pas encore dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas savoir qui est avec toi. Mohamed Ali, par terre. On compte 1. Il ne se relève pas. 2. Il ne se relève pas. La femme de Mohamed Ali commence à crier. 3. Il ne se relève pas. Tous les gens qui étaient pour Mohamed Ali voient que c'est la fin. J'aimerais te dire, il n'y a qu'un seul homme qui s'appelle Oméga. Et c'est lui qui met la fin à ta vie. Tant que lui, il n'a pas encore mis une fin, il n'y a pas en réalité une fin. À la 4e seconde, Mohamed Ali ne se relève pas. L'arbitre commence à regarder l'entraîneur et dire que c'est plus possible. Il ne peut pas s'élever. Il n'y a plus aucun espoir. J'aime une chose, Job dit mon Rédempteur est vivant. Il ne se lève pas le premier lorsque tout le monde peut encore avoir une quelques option sur ma vie. Il ne se lève pas au milieu lorsque les gens peuvent encore avoir une opinion. Mais la Bible dit, Job dit mon Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Lorsqu'on parle du dernier, ça veut dire que même mes parents n'arrivent plus à croire en moi. Lorsqu'on parle du dernier, ça veut dire que même mes amis n'arrivent plus à avoir un gain d'espoir sur ma vie. Lorsqu'on parle du dernier, ça veut dire que même celui que j'appelais my best friend commence à voir qu'il n'y a plus aucun espoir. Mohamed Ali, à la 8e seconde, il se relève. Retournement de situation. J'aime cette histoire, pourquoi? Parce que, regardez, je vais bientôt terminer ici. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et dirent, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car conjonction de coordination qui donne un autre sens à l'histoire. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. C'est pour vous sauver. En réalité, mes frères, vous n'êtes pas mes ennemis. Vous êtes mes plus grands amis. J'aimerais tranquilliser quelqu'un. Si tu penses que tu n'accompliras jamais ta destinée, si tu penses que c'est impossible, j'aimerais te dire, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas la possibilité. Dans l'histoire que je vous racontais, lorsqu'à la 8e seconde, Mohamed Ali se lève, il se lève, mais ce qui est bizarre dans ce combat,
la force de Mohamed Ali s'est doublée par rapport au début. J'aimerais te dire que lorsque le malheur arrive dans ta vie, en réalité, ça te rend encore plus fort que ce que tu étais avant. Lorsque les situations arrivent dans ta vie, ça te rend encore plus fort. Lorsque David dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire qu'il fait noir. Personne ne me voit. Quand il dit mort, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être morts à l'intérieur. Mais il dit, moi je ne crains aucun mal. Dans ce tunnel où il fait noir, il n'y a que deux personnes, David et Dieu. Personne ne voit. J'aimerais te dire, les combats que David a fait dans la brousse sont simplement des témoignages que Dieu utilisera devant tout le monde. J'aimerais te dire, le malheur que tu vis dans le secret est un témoignage que Dieu va prendre pour te faire entrer dans ta destinée. Je clôture en disant comme ceci. Une destinée glorieuse en Jésus. Joseph dit, allez dire à mon Père la gloire que je vis en Égypte. Le père de Joseph a pleuré. Il y a deux choses que je retiens dans cette histoire. Le père de Joseph pleure la mort de son soi-disant fils, mais son fils n'est pas mort. Pourquoi Dieu ne lui a rien dit? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, ne pleure pas, parce que ton fils n'est pas mort, parce qu'il avait une destinée à accomplir. J'aimerais tranquilliser certaines personnes ici, que tes pleurs ne veulent rien dire. Tes douleurs ne veulent rien dire. Lorsque David se présente devant Saoul, il dit, j'ai combattu contre le lion et l'ours. Il n'a pas dit qu'il a vaincu. Cela veut dire une chose. Peut-être lors de ce combat, j'ai eu à me blesser. Peut-être lors de ce combat, ils ont eu à me griffer. Mais une chose qui est sûre, j'ai combattu contre eux. Maintenant, avant que tu rentres dans ta destinée, Dieu veut et permet que tu puisses pleurer maintenant, afin dans ta destinée que tu ne puisses pas pleurer. Lorsque David arrive devant Goliath, il n'a plus peur. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il avait déjà vécu dans la bronze. Et Goliath ne pouvait plus lui faire peur. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir, qui sait peut-être, qui se sent loin de sa destinée, et qui se dit, j'ai l'impression que je ne vais jamais atteindre ma destinée. J'ai comme l'impression que je ne rentrerai jamais dans ma destinée. Ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vas juste te tenir debout et avancer. Tu sens comme si c'est loin. Que tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif que Dieu t'a dit. Tu vas juste te lever et avancer. Et je vais prier pour toi. La deuxième catégorie de personnes, la première catégorie donc, sont ceux qui voient leur destinée loin et qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais y rentrer. À cause des situations qu'ils sont en train de vivre. À cause des pleurs qu'ils sont en train de vivre. Et n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. J'aimerais que tu puisses simplement avancer et je prierai pour toi. N'aie pas honte parce que c'est une prière importante que je ferai pour toi aujourd'hui. La deuxième catégorie de personnes sont de ceux-là qui vivent des moments pénibles en ce moment. Sont de ceux-là qui sont en train de vivre des moments où ils se disent même que c'est pas possible. Ils sont sur le point de lâcher. Tu vas te tenir debout. Et je vais prier pour toi. Et la troisième et dernière catégorie de personnes sont de ceux-là qui savent qu'ils ont ces songes, qui savent qu'ils ont ces visions. Ils sont sûrs qu'ils doivent accomplir cet objectif. Mais ils ne voient même pas un chemin pour commencer à y rentrer, pour accomplir ces objectifs.